Quelqu'un sur la Martinique. 79 coureurs sont au départ de la 4e étape Sinamari-Saint-Laurent, 151 km. C'est un véritable exploit après la sévère chute la veille à 1500 mètres de l'arrivée hier à Sinamari. Tous ceux qui se sont retrouvés à l'hôpital ont été soignés par les médecins et le staff médical du Tour. Et tous sont au départ d'une étape où il y a très peu de difficultés. Pourtant, après 34 km de course, les 8 premiers de la course passent sans encombre le pont d'Irakubo. Mais 26 secondes plus tard, c'est l'hécatombe. Le peloton se retrouve au sol sur le pont. Certains se sont relevés. Et vu la difficulté de tous de se remettre en selle, Jackie Botton, l'arbitre international du Tour et président du jury, neutralise la course. Paniquez pas, la course est neutralisée, prenez votre temps. On arrivait déjà à une vitesse assez importante. Et au niveau du petit pont, il y avait un rétrécissement et il y avait un petit dos d'âne. Et le mec à ma gauche, il a essayé de lever le vélo, mais il l'a pas levé assez haut. Et sa roue arrière, en fait, il a tapé le dos d'âne et puis ça a fait, en fait, il a perdu l'équilibre. Et puis il est basculé sur la gauche, tout simplement. Parmi ces coureurs à terre, Simon Thauvin, Edwin Nibul, Thierry Thomy, Herman Keller, Maillot Rouge, René-Yves Thiver. Certains se relèvent avec beaucoup de difficultés, ne pensant même pas à abandonner. Pendant près de 20 minutes, le service médical est à pied d'œuvre pour vérifier que tout le monde est en état de repartir, qu'il n'y a pas de blessés graves. Les mécaniciens réparent les vélos, changent des roues et vérifient tout le matériel afin que les coureurs puissent repartir dans les meilleures conditions. Lorsque le point a été fait avec les directeurs de course, Jackie Botton décide de faire repartir la course dans les mêmes conditions. Les 8 hommes, Thierry Rago, Arnaud Le Cellier, Sébastien Piry, Vincent Lebel, Marion Stanis, Kéal Pastel, Mathias Platner et Dimitri Ilongo repartent avec 26 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Un groupe se forme derrière les hommes de tête. Et après le pont d'Organabo, on assiste à une nouvelle chute de plusieurs coureurs, parmi lesquels Maurice Buzarri du Vélo Club guyanais, Séven Payette de l'USL Montjoly et René-Yves Thiver de Paris Cyclisme Olympique qui ne repartira pas. Il est accompagné dans l'ambulance, c'est l'abandon. Malgré toutes les difficultés, Patrice Ringuet, maillot jaune, doit aussi faire face aux attaques de ses adversaires directs au classement général. C'est souvent James Grinville qui reste à ses côtés parce que beaucoup de ses coéquipiers souffrent, notamment Maurice Buzarri. La physionomie de la course change souvent. Kendrick Golitin et Viviane Van Els se retrouvent en tête. Ils sont rejoints par Vincent Louis du Centre-Nord, habitué des échappées en solitaire. Au pont de Mana, le groupe dans lequel ils se trouvent a 1 minute et 5 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Michael Laurent et Grégory Carlin reviennent sur le groupe et leur fausse compagnie. Comme ça bouge beaucoup, la course change de leader. 3 hommes se retrouvent en tête à 2 km de l'arrivée. Lucas Saint-Louis de l'Espoir cycliste guyanais, Thierry Rago de la Martinique et Dominique Skill de Grande-Bretagne. Lucas Saint-Louis vire en tête au dernier virage et déchausse au moment de lancer le sprint à 250 mètres de la ligne. Thierry Rago s'impose devant Dominique Skill et Dimitri Ilongo. Ça fait plaisir, on a beaucoup de cadeaux en Guyane. Ça montre que bon, c'est une bonne chose autour de Guyane et puis bon, satisfait. Une belle victoire pour le club cycliste Martinique, pour le staff et puis bon voilà, ainsi que pour moi, comme je cherche une victoire aussi, alors très satisfait. Une étape très difficile où Patrice Ringuet s'en sort bien. Il partira demain avec le maillot jaune sur les épaules, la plus longue du tour, 164 km entre Mana, Sosaba et Apatou. C'est bon pour les photos ? Suivez l'info sur Guyane la Première.